m'appelle Romain Figorito, je suis accompagnateur en montagne et je travaille depuis 2014 à l'association humaine qui s'attache depuis 2001 à rendre accessible la montagne et la campagne à tous. Et ce, grâce en partie à de la rando en Joëlette, en France, en montagne, en campagne, voire même à l'étranger. La magie de la Joëlette, c'est qu'avec cette roue de mobilette, de vélo, on va sur des sentiers en moyenne montagne sans problème. On passe dans des tout petits sentiers, on passe sur le rocher, les cailloux, les ruisseaux. De la même façon qu'un valide marche sur un chemin, et bien, une personne non valide peut s'avancer dans la nature en moyenne montagne, en altitude, en forêt. J'étais surprise que ça passe n'importe où, quoi. On peut les faire passer sur plein de types de terrains, donc disons que ça ouvre les champs des possibles, on va dire. Au niveau des activités, on a des journées qui souvent servent de journées découvertes et on a surtout des week-ends de jour, des séjours allant jusqu'à une semaine sur le territoire du sud-ouest, dans les Pyrénées, dans la campagne du sud-ouest, voire plus loin. Un groupe de randonnée humaine est généralement constitué de 3 personnes en situation de handicap moteur qui chacune ont une joëlette. Il peut y avoir une personne avec un handicap sensoriel, une personne déficiente visuelle ou une personne hémiplégique et une quinzaine de valides. Ce qui nous fait un groupe de 18 à 19 personnes en moyenne. On se promène dans des paysages grandioses et on les partage tous ensemble, valides et handicapés. Quand on est tous en extase devant un beau paysage comme cet après-midi, le château de Montségur, eh bien, il n'y a plus ni valides ni handicapés. On est tous à partager la même chose. C'est le plaisir de randonner, d'être dans la nature, de sentir, de regarder, d'observer, d'écouter et après de pouvoir le partager avec des personnes en situation de handicap. On partage l'activité, la rando, on partage aussi le quotidien, les toilettes, l'accompagnement individualisé quand il y en a besoin, des aides techniques dans la mesure de nos capacités. Au-delà des moments de randonnée proprement dit, c'est tous ces moments de partage. On passe des soirées à préparer ensemble notre repas. On accompagne les handicapés dans toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir au quotidien. Toute une vie autour de ces moments-là qui est partagée, qui est extrêmement forte d'échanges. Ça se voit dans les yeux de chacun qu'on est tous heureux de partager ces moments-là. On accueille des personnes qui ont un handicap moteur ou sensoriel, mais ce sont majoritairement des gens qui ont toute capacité pour exprimer leurs besoins, leurs limites, et qui peuvent accompagner le valide dans sa prise en charge. Quand arrivent les moments du quotidien, naturellement, je vais vers l'un ou vers l'autre pour lui demander une petite aide ou une grande aide. Voilà, ça se fait naturellement. L'idée, c'est avant tout de s'adresser à des personnes qui connaissent ou non le handicap et qui ont envie de pratiquer l'activité différemment et qui ont surtout envie de partager et de rencontrer l'autre.